joué 725 matchs au total de sa carrière dans la Ligue nationale, dont 605 en 10 saisons avec les Bleus, les Nordiques de Québec. Maintenant âgé de 53 ans, analyste à TVA Sport. Le Finner est avec nous, Stephen Finn. Il était là aux premières loges, sur la glace, en 93 dans cette série printanière contre le Canadien. Comment ça va, mon Stephen? Ça va bien, JC, toi? Très bien, très bien. Merci de t'enquérir. J'espère que la santé est bonne pour tout le monde de ton bord. C'est ça qui est le plus important de ce temps-ci. Dis-moi, est-ce que tu regardes systématiquement tous les matchs de cette série qu'on présente cette semaine à l'antenne? Puis comment tu te sens quand tu regardes ça? Tu veux-tu la vérité? Non, Ah ouais, écoute, non, mais JC, évidemment, j'ai regardé le match de 88. Celui était plus facile à regarder parce que je savais qu'on gagnait. Le match là, de décembre 88, lorsque Ron Lapointe a annoncé là, sa maladie. C'est la série 93, encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à l'accepter, malgré qu'on connaît le résultat. J'espère toujours un résultat différent. Tout ça pour répondre à ta question, je regarde pas 100% là, des périodes, mais évidemment, je suis ça de très près. Je regarde des bouts ici et là. C'est-tu le meilleur club de hockey pour lequel tu as évolué pendant ta carrière? Cette édition-là, 92-93 des Nordiques? Écoute, je te dirais, si on regarde au niveau talent, il n'y a aucun doute. C'est incroyable le talent qu'il y avait dans cette équipe-là, dans cet alignement-là. Évidemment, jeune équipe. On a rencontré une équipe de Canadien de Montréal à Guéry qui savait comment gagner. Et puis, d'après moi, c'est ce qui a fait la différence en bout de ligne. Parce que on avait le talent là, pour aller loin en séries éliminatoires. C'était quoi le problème, Steven? Sans qu'on entre dans les grandes analyses, là, mais c'est-tu le fait que le club semblait appartenir, le pouvoir du club semblait appartenir aux plus jeunes, manquait peut-être d'équilibre entre les jeunes joueurs et les vétérans de l'équipe? C'est Sakic, c'était sa première année comme capitaine. Mike Hoff n'avait plus le titre, donc c'est comme si on l'avait un peu dépossédé. Mike Ritchie était un des adjoints, c'était un tout jeune joueur qui venait d'arriver dans la transaction Eric Lindros. Toi, tu appartenais à la bande des vétérans de cette équipe-là. Est-ce que ça a créé un déséquilibre qui a fait que les jeunes étaient durs à tenir en avant 2-0 dans la série? Je ne sais pas si tu me suis. Ben, écoute, évidemment, j'entends toutes sortes de commentaires là-dessus. Et puis, à 2-0, c'est clair que la confiance, le momentum était de notre côté. On se sentait bien lorsqu'on s'est présenté à Montréal. Et puis, écoute, le troisième match, là, on est à un but, on a perdu en prolongation. Si on gagne ce match-là, on connaît les statistiques dans la Ligue nationale de hockey. Il y a quoi? Il y a 2-3 équipes peut-être qui l'ont fait dans l'histoire, revenir d'un déficit de 0-3. Donc, on était très, très près. Moi, je te dirais, la différence, honnêtement, c'est l'adversité. Jeune équipe, plein de talent. On n'avait pas encore vécu l'adversité. D'ailleurs, ça a été une école incroyable. Les Nordiques, l'Avalanche du Colorado, malheureusement, l'équipe n'était pas à Québec, mais l'Avalanche a remporté la Coupe Stanley 2 ans plus tard. Donc, je pense que c'est ce qui a fait la différence, l'adversité. Puis du côté du Canadien, il faut leur donner crédit quand même. Tu avais des vétérans incroyables, des gars comme Patrick Roy, des gars comme Guy Carbonneau, Kurt Muller. J'oublie des noms, Éric Desjardins. Là, il y avait plusieurs gars, des vétérans de qualité. Et écoute, c'est le perfect storm, messieurs, en anglicisme, c'est le perfect storm qui s'est passé pour le Canadien. Le momentum a changé de bord. Ils ont remporté quoi là, en séries éliminatoires? 10 matchs en prolongation. D'après moi, tu as plus de chances de remporter la loterie que de remporter 10 matchs en prolongation. Et puis, il faut leur donner crédit, mais encore aujourd'hui, ça fait mal et c'est très difficile à accepter. Dis-moi, réalité ou fiction, si tu vrai ou pas, je veux tes éclairages. Quand vous êtes débarqué à Montréal, la veille du match numéro 3 qu'on a regardé hier, les joueurs ou certains des joueurs seraient allés à un match des Expos et la bière aurait coulé à flot. C'est-tu vrai, ça? Écoute, JC, j'étais pas parmi de ce groupe-là, évidemment. Je serais bien à l'aise de le dire. J'ai entendu la rumeur, mais écoute, ça serait trop facile de mettre ça là-dessus. En bout de ligne, on est des professionnels et puis lorsqu'on embarque sur la glace, on est capable de compétitionner.
Je te l'ai dit, à 2-0, l'équipe se sentait bien, on était confortable, on avait confiance. Et puis, le momentum, cette victoire-là, le troisième match en prolongation, le momentum a complètement changé de bord. Et puis, on connaît l'importance de Patrick Roy, remporter 4 Coupes Stanley avec 2 organisations différentes. Il a vraiment regroupé ce groupe-là, il a pris charge et puis on connaît le reste. Steven, dans le match numéro 5 qu'on va présenter vendredi soir, 19h à notre antenne, il se produit un épisode où tu appliques une mise en échec à Stéphane Lebeau du Canadien. Dans certaines régions du Québec, on dirait que tu as déchaussé Stéphane Lebeau du Canadien, qui en a été quitte pour une commotion cérébrale qui avait pas de protocole, pour lequel il n'y avait pas de protocole à l'époque. Là. Quoi qu'il y en a-tu vraiment un aujourd'hui, je ne le sais pas. Ouais. Est-ce que c'est le genre de jeu de hockey que tu as regretté et est-ce que tu as pu entrer en contact avec Stéphane Lebeau depuis tout ce temps-là pour un peu réparer les affaires, si tu en avais envie du moins? Écoute, Stéphane Lebeau et moi, on s'est reparlé par la suite. C'est un gars que je respecte, puis j'avais pas l'intention de le blesser, évidemment, JC, mais en séries éliminatoires, évidemment, l'intimidation, la robustesse, il y a plusieurs éléments là, qui font la différence entre la victoire et la défaite. L'intimidation, la robustesse fait partie de ça. C'était un élément dans mon jeu et puis je devais apporter ce côté-là à l'équipe. Et c'est la raison que j'ai frappé solidement Lebeau. J'avais aucune intention de le blesser, mais il y avait évidemment énormément d'émotions dans ces matchs-là. Steven, tu couvres, entre autres, pour TVA Sport, les activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont purement et simplement annulées. Reste de la saison, les séries, la Coupe Memorial, tout est chez Liable. L'impact que ça peut avoir pour des kids et certains qui se seraient fait un nom dans ces séries-là et peut-être même jusqu'à la Coupe Memorial, et ça leur aurait permis d'améliorer leur rang de sélection au repêchage de la Ligue nationale à venir en juin également, ou plus tard, c'est à voir. C'est terrible ce qui se passe. Ouais, ben écoute, oui, JC, évidemment, on est très, très près du monde du sport, du hockey, mais c'est du jamais vu pour tout le monde dans la société. Et puis, ça, c'est côté hockey, c'est la même chose. Et puis oui, pour ces jeunes-là, c'est frustrant, c'est des moments difficiles évidemment. Mais une carrière, donc tu fais pas une carrière ou tu fais pas ta réputation seulement sur une saison en séries éliminatoires. Et puis ces jeunes-là vont avoir la chance de se faire valoir l'année prochaine. Merci infiniment d'avoir pris le temps, le Fenner. Toujours un plaisir. Merci pour la transparence dans le propos également. Bon confinement, bonne continuation, puis à très bientôt dans de meilleures circonstances. Merci.